Voilà, voilà. Ici. Ouais, ça va? Un peu ici. On te voit tous bien. La lumière dans les yeux. C'est moi qui te le tiens si tu veux. C'est moi qui te le tiens. Je veux remercier ce jour le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a eu envers moi depuis ma tendre jeunesse, tous les miracles, les guérisons que j'ai connus. Et encore ici, dernièrement, le Seigneur a mis sa main sur moi. Au début vers le milieu de juillet, je souffrais d'une sciatique. Moi, je pensais que c'était une sciatique. Le médecin ne s'est même pas aperçu que c'était une sciatique. Lui, il croyait aussi. Donc, j'étais passée à un scanner, on n'a rien vu. Mais par après, j'ai commencé encore à souffrir. Et tout ça, donc, on m'a envoyé faire un autre scanner et une IRM. Et là-dessus, on a constaté que ce n'était pas une sciatique que j'avais eue. J'ai eu une fracture de la hanche. Alors, le médecin m'a dit, écoutez, je pense qu'il faudra opérer, parce que si la hanche n'est pas bien remboîtée, il faudra opérer, mettre une prothèse. Mais je priais en moi-même, Seigneur, je dis, je ne veux pas de prothèse, je veux que tu mettes ta main. Donc ici, au mois de janvier, j'ai été faire encore un autre scanner. Et là, on a vu que ma hanche se remet comme il faut toute seule. Donc elle se ressoude, voilà. C'est pour ça que je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il est bon envers nous. Des fois, il nous laisse traîner. Des fois, on est découragé que ça n'arrive pas tout de suite. Mais le Seigneur nous donne une leçon pour voir si nous, vraiment, on l'aime parce qu'il nous guérit ou parce que, disons, il agit. C'est pour ça, confiez-vous à le Seigneur et il répond toujours à nos prières. Merci. Amen. J'étais pas prêt. J'étais tellement pris par le témoignage de ma belle-mère que j'étais pas prêt. Dieu est bon, hein? Amen. Dieu est vraiment bon. Et c'est bon ce qu'elle disait ma belle-mère, vous savez, parce que il y a plusieurs manières dont Dieu guérit. Il y a les miracles, vous savez, la guérison instantanée ou ultra rapide. Et j'y crois. Je l'ai tellement vu que je ne peux pas ne pas y croire. Et puis il y a parfois simplement la guérison, mais qui est une guérison orchestrée par Dieu, qui ne peut pas arriver toute seule. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont instantanées, il y a des miracles, et puis il y a des guérisons. C'est Dieu qui nous guérit, mais ça met du temps. Ce n'est pas toujours instantané. J'entendais le témoignage de quelqu'un qui a... Enfin, c'est ma femme qui m'a partagé ce témoignage. Un homme qui a commencé à attraper une tumeur, mais externe. Vous savez, parfois, il y a des tumeurs qui se développent à l'extérieur. Et je pense que c'était ici, sur sa poitrine. Et donc, il a quelque chose qui a commencé à grossir et ça lui faisait beaucoup de douleur. Et après avoir fait plein d'examens, ils se sont rendus compte que c'était cancéreux. C'était vraiment... Et il allait en mourir. Et donc, ça n'a fait que grossir et c'était plein d'infections. Enfin, je vous passe les détails pas très frais. Et ça a duré des années. 6 ans, voilà. Merci, ma chérie. 6 ans. Mais ça a guéri. Alors, vous pourrez dire, ouais, bon, ben c'est la médecine. Oh, il n'a pas fait de traitement, en fait. Il n'a pas fait de traitement. Il a juste compté sur la grâce de Dieu. Alors, pourquoi ça n'a pas mis 6 jours, 6 heures, 6 semaines, 6 mois? Et ça a mis 6 ans. Pourquoi? Dieu sait. Ah, je ne vais pas essayer de vous expliquer que j'ai tout compris. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu guérit. Ce qui est sûr, c'est que les meurtrissures de Jésus ont payé nos souffrances. Ça, c'est un fait, c'est établi, c'est écrit. On ne peut pas le tordre, on ne peut pas le retirer, on ne peut pas le transformer. Enfin, on ne peut pas. On peut, mais c'est faux. Parfois, c'est rapide, parfois, c'est un miracle instantané, parfois, c'est une guérison divine, mais avec, vous savez, des étapes. Et parfois, ces étapes, elles sont très, très, très bonnes pour nous.
elles sont nécessaires. Dieu le sait, Dieu est bon, Dieu nous aime. Je vous assure, quand vous entendez le témoignage de ce gars-là, la foi que ça lui a mis, le gars, c'est de la dynamite. Hein. Parce que Dieu est bon et parce que Dieu prend soin de nous. Alléluia. Eh bien, on va rentrer directement dans le message. J'avais envie de vous passer une vidéo, mais je n'ai pas eu le... Voilà, j'ai un petit peu zappé, mais j'espère qu'on pourra le faire la semaine prochaine. Tous ceux qui sont sur les groupes Vivea les ont vus, hein, ces vidéos où on voit les fondations qui ont commencé à Madagascar pour le bâtiment qu'on construit là-bas. Enfin, qu'on construit, ils le construisent eux. Hein, nous, on ne le construit pas, nous, on le finance. Mais on essaiera de le montrer la semaine prochaine. Ils ont commencé, ça y est. Samedi matin, ils voulaient que je sois en direct avec eux, que je prie avec eux. Ils m'ont dit, pasteur, tu prieras pour les fondations à 6h30 du matin. Je dis, ouais, 6h30, ça va, avec le décalage 2 heures, ça fait 8h30. Mais je me suis trompé, c'est dans l'autre sens. Moi, je dis 8h30, je serais levé. Eux, 6h30, moi, 8h30, ça va. Puis quand à 4h30, le téléphone a fait... Et ma femme a dit, ton téléphone. Je dis, oh mince, c'était dans l'autre sens. Ça piquait, j'avais les yeux collés. J'ai dû descendre, allumer, enfin soit. Ça m'a bien réveillé. Mais j'étais tellement heureux de voir qu'effectivement, ils ont commencé les fondations. Ça y est. Alors, ils ont prié pour les fondations, ils ont prié pour le bâtiment. J'ai laissé des messages parce que la connexion était pourrie. On n'a pas réussi à faire un direct de toute façon. Donc, je me suis levé juste pour avoir beaucoup de soucis avec mon téléphone. Mais peu importe. Quelle joie de voir que les choses ont commencé concrètement. Amen. Hein? C'est vraiment chouette. Donc, pour vous donner une idée, ils auront un bâtiment un tout petit peu plus long qu'ici, un tout petit peu moins large, quelque chose comme ça. Donc, ils auront une belle salle. Et vraiment, alors le pasteur Edmond me disait qu'il avait l'espoir que quand on irait, si normalement tout va bien, on va vers avril-mai, quelque chose comme ça, le bas sera fait, les murs seront faits et la dalle de l'étage sera faite. Ils y vont, hein, quand ils y vont, ils y vont. Et du coup, on pourra faire les premières réunions là. Ça va être chouette, ça va être vraiment super. On vous enverra des vidéos. On ne peut pas vous prendre tous avec, donc on vous enverra des vidéos. Voilà. On continue la série. Vous étiez là les semaines précédentes ? Pas tout le monde, mais ce n'est pas grave. Pour ceux qui veulent, évidemment, vous pouvez toujours rattraper les messages. Ils sont sur YouTube, sur Facebook. Et avec la situation actuelle, je pense qu'on sera de moins en moins censuré sur Facebook, apparemment. Les dernières nouvelles que j'ai entendues, les censures vont être supprimées sur Facebook. Ça va être chouette. Vous savez ça ? Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, grâce à lui, il y aura moins de censure. Parce qu'en fait, il est contre la censure, etc. Et donc, il y en a beaucoup qui, suite aux élections, vont adapter leur politique, etc. Et le fondateur, je dis ça comme ça au passage, hein, mais le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, un truc comme ça, eh bien, il a dit que lui, maintenant, il est un peu plus pro-Trump, et il a dit que c'était fini, il n'y aura plus de censure. Donc, on va pouvoir dire ce qu'on veut. C'est une bonne nouvelle, non ? Enfin, je sais pas, moi. Vous savez, on vit dans une époque où on ne peut pas dire ce qu'on veut. Eh bien, on va pouvoir dire ce qu'on veut. Moi, j'étais bien content. Je me suis dit, on va pouvoir parler de l'Évangile encore plus facilement. On ne sera pas censuré. Mark Zuckerberg, enfin, c'est difficile à prononcer. Mark, on va l'appeler Mark. Mark, il a dit qu'avant, il avait la pression du gouvernement d'avant, la pression de la CIA, du FBI, etc., et il ne pouvait pas faire autrement. Il était obligé de censurer. Et donc, c'était contre ses convictions perso, d'ailleurs. Et donc, maintenant, il est bien content. Tout ça pour vous dire que si vous voulez aller voir les messages, ils ne sont pas censurés. Les messages de la semaine passée, de la semaine d'avant et de la semaine encore d'avant, vous pouvez aller les voir librement. Merci Seigneur pour cette liberté que nous avons. Et donc, nous sommes à notre 4e message. C'est une petite série de messages. Je pense que ce message, c'est l'avant-dernier. La semaine prochaine, j'aurai terminé cette série. Sur le cœur selon le cœur de Dieu. Alors, pour ceux qui étaient présents, nous avons pris pour thématique de voir au cœur de David. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que Dieu déclare que David était un homme selon son cœur. Il dit, j'ai trouvé mon serviteur David, un homme selon mon cœur. Et il va pouvoir accomplir ma volonté. Waouh, super déclaration. Et nous avons déjà regardé à plusieurs choses. Nous avons regardé à la manière dont David fait face au combat, fait face aux problèmes, fait face aux difficultés dans la vie. Avec Goliath,
On a regardé à ça. On a regardé aussi la semaine dernière à comment David loue Dieu, quelle est sa louange, sa manière de louer, comment en fait, c'est pas juste un moment de louange, comme on pourrait se dire, ouais, bon, c'est juste le moment un peu bruyant avant le prêche du pasteur. C'est le moment que, à la limite, on arrive en retard, ou alors on le zappe à moitié, il fait sombre, il n'y a personne qui nous voit. C'est sympa, comme ça on peut louper une bonne partie de la réunion et faire d'autres choses à ce moment-là. Amen, soyez bénis quand même si vous le faites, c'est pas grave. Mais c'est pas ça du tout la louange, c'est pas ce moment-là. La louange, c'est une vraie vie, c'est une façon de vivre, une façon d'être. Et nous avons vu cela la semaine dernière avec David. Parce que David, il a une vie de louange, une vie qui loue Dieu. Ce n'est pas juste faire de la musique, c'est bien plus que cela. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un aspect particulier du cœur de David, qui doit nous parler vraiment, c'est l'amour. Et donc, j'ai appelé ce message « L'amour selon le cœur de Dieu ». Alors, on va tout de suite se dire les choses vraies, c'est un gros morceau. Ouais, parler de l'amour, vous allez dire c'est vraiment un thème bateau, mais moi je vous dis que c'est un thème très compliqué. C'est un thème très compliqué parce que l'amour que nous vivons, nous, sur Terre, notre définition de l'amour est complètement pourrie. Grâce au monde actuel, grâce à tout ce qu'on voit, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la télé, grâce à tout et n'importe quoi, grâce à l'éducation qu'on donne à nos enfants dans les écoles, grâce à tout cela, l'amour est pourri. Si on veut trouver ce qu'est vraiment l'amour, il faut aller le chercher dans la Bible. Hein. Parce que la Bible, c'est le seul truc vrai auquel on peut s'accrocher. Ah, amen. Je suis heureux d'entendre au moins un amen ou deux. La Bible, c'est notre repère absolu. Quitte à être traité de fanatique. Je suis fanatique de la Bible. Oui, monsieur, oui, madame. Ouais, j'ai pas de problème à dire ça. Parce que la Bible est vraie. Je crois que c'est la parole de Dieu, du début à la fin, de la première à la dernière page. J'y crois. Je crois que c'est la vie. Je crois que c'est une source de vie. Je crois que c'est vraiment la source de la vie. Ça nous permet de rencontrer Jésus, l'amour vivant du Père. C'est juste extraordinaire, la Bible. Et alors, on va essayer, selon ce qui est écrit et selon la manière de vivre de David, on va essayer de trouver des perles. Vous êtes OK avec ça? Vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Parce que si Dieu dit que David est un homme selon son cœur, ça veut dire qu'il aime un peu selon son cœur, non? Ça me paraît logique. On se rappelle directement que David n'est pas parfait, hein, les gars. C'est loin d'être un gars parfait. On ne va pas dire, on doit tous être des photocopies de David. Ce n'est pas l'idée. Mais on va y chercher des perles. Et nous, on va y chercher des perles spirituelles, évidemment. Parce que ça se passe dans l'Ancien Testament, donc il y a des trucs quand même, c'est plus d'actualité pour nous. Dans l'application, je veux dire. Parce que la Bible est applicable partout. Mais dans son application au jour le jour, physiquement, vous me comprenez, quand David a coupé la tête au géant, vous n'êtes pas censé couper la tête au voisin. OK? Comprenez que c'est spirituellement, d'accord? Vous me suivez? Et donc, pour l'amour, on va y trouver des perles spirituelles. Vous allez voir, c'est très intéressant. On va commencer tout de suite. Les Écritures nous disent quoi? Il faut aimer qui? Dieu et son prochain. Bon, ça va, il n'y a plus rien à dire. Il faut aimer Dieu et son prochain. C'est la base. Est-ce que David faisait ça? Est-ce que David, dans son interaction avec les gens, est-ce qu'il montrait l'amour? Est-ce que David, dans sa relation avec Dieu, montrait l'amour? On va y regarder. Est-ce que David aimait les gens? Est-ce que David aimait les autres? Une question qu'on peut se poser. Prenons, premièrement, vraiment le thème le plus proche, le plus direct à David, sa famille. Est-ce que David aimait sa famille? On peut se poser la question. Alors, si on lit les Écritures, on se rend compte très rapidement que David vient d'une famille dysfonctionnelle, complètement pourrie. Vous êtes d'accord avec moi? Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est une famille qui marche à merveille apparemment. Ça marche tellement bien que quand le prophète Samuel vient en disant « Je vais faire un banquet, tiens, Isaïe, invite toute ta famille, tout le monde vient au banquet », ils viennent tous, sauf David. Apparemment, il est vraiment bien intégré dans sa famille. Hein. Pauvre Chouva. Il est mis à l'écart. Il a même un job qui, normalement, est un job de serviteur. Il garde les moutons. Et alors, il ne les garde pas à la maison tout près, il les garde loin, dans la montagne. Du genre, moins on le voit, mieux on se porte. Ça, c'est le quotidien de David.
il dira même qu'il a été conçu dans le péché, que sa mère l'a conçu, qu'il est né, lui, dans le péché. Alors oui, je sais qu'il y a des commentateurs qui veulent dire, oui, non, David avait compris que sa naissance est une naissance humaine dans le péché. Ok, je peux l'entendre. Mais moi, je décèle quelque chose d'autre, moi. Je me dis, pour que son père le rejette à ce point-là, il devait avoir quelque chose, non? Alors, je ne dis pas que c'est un enfant hors mariage, parce que je ne peux pas dire ce qui n'est pas écrit. J'en sais rien, ce qui n'est pas écrit. Mais il y a un truc louche, un truc pas net, au point qu'un père peut l'envoyer au loin et que tous les autres, il les garde auprès. Normalement, vous êtes d'accord avec moi que le petit dernier, normalement, c'est le petit chouchou. Allez, tous les derniers de la bande, vous savez que vous êtes le chouchou quand même. Moi, j'ai 3 filles, la dernière, voilà, elle me fait fondre. C'est comme ça. La première me donne du fil à retordre, la dernière me fait fondre. Non, la dernière m'a tellement souvent, la première m'a tellement souvent rendu fier. Super intelligente, super jolie. Ça, c'est ma première. Mais la dernière, elle me fait fondre. Parce que les derniers, vous êtes un peu plus âgés, vous êtes un peu plus mou. Ce matin, je vous dis toujours que les timings de Dieu, ils sont bons. Ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ce matin avec le petit morceau de gâteau? Je partage. Je donne à la moyenne, je donne à la grande. Je l'aurais donné avec ma fourchette. Comme ça, vraiment. J'ai coupé un morceau de gâteau. Je dis, tiens, c'est bon, papa. Merci, papa. C'est bon, papa. Et puis, il y a la petite dernière qui avait déjà son morceau à côté. Et puis, avec ses grandes lunettes, elle me regarde, elle me fait, moi, je peux encore en avoir un peu. Et les deux, là, qui disent, mais j'ai craqué. Je lui ai quand même donné à la petite. Il dit, mais c'est pas juste, elle a eu son bout. Je dis, mais c'est la petite. Si je fais pas ça avec la petite, je vais faire ça avec qui? On fond avec la dernière. Et là, tout ce qu'on lit, c'est tout l'inverse. C'est bizarre. Vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël, de Jacob. Vous connaissez, les derniers, c'est les chouchous. Les pères sont attendris avec les derniers enfants, les mères aussi. Et c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Allez, moi je suis le numéro 3 dans une série de 5. Donc je suis vraiment mal mis, quoi. Ni le premier, ni le dernier. Soit. On trouve sa place. On n'est pas jaloux de ça. Enfin, si, quand on était petit, si, j'avoue. Mais après, on s'y fait. Je veux dire, c'est naturel. C'est naturel. C'est une question de tendresse, en fait. Moi, je le dis souvent, je remercie Dieu d'avoir eu ma dernière petite Emma. Parce qu'elle m'a appris, elle m'a attendri vraiment. Elle n'a pas connu les fessées, Emma. Ah non. Emma, elle n'a pas... La première, elle a connu les fessées. Je remercie souvent Dieu de m'avoir donné Emma parce que je remercie pour mes enfants que j'aime. Ce n'est pas que je l'aime plus, mais elle m'a attendri d'une manière particulière. Et encore aujourd'hui, parfois, vous savez, que je pète une case, le pasteur pète des cases. Oui, je pète des cases des fois. Moi aussi. Pas plus tard qu'aujourd'hui dans la voiture. Non, mais c'est magnifique. Les timings de Dieu. Je n'ai pas pété une case. Je n'ai pas pété. Mais pas plus tard qu'aujourd'hui, on a une discussion dans la voiture, une discussion de famille. Et je dis un truc. Qui a pris la défense, à votre avis? C'est Emma. Je dis un truc et elle dit, oh, papa, eh bien, si ça, papa, eh bien, moi non plus. Ah, elle me fait fondre. Et je remercie Dieu parce qu'elle m'attendrit. Elle m'attire souvent sur les choses, vous savez, sur l'amour. Elle a des attentions particulières. Tout ça pour vous dire que David n'est pas du tout ce gars-là. Il n'est pas du tout chouchouté, aimé. Il n'est pas le petit dernier que, vous savez, le père a eu des bambins, il en a eu quelques-uns. Hein. Isaïe, il a toute une série d'enfants. Et c'est pas qu'il se dit son dernier, bon, allez, c'est le petit dernier, en plus il est blondinet, il est joli, il a une belle figure, nous dit la Bible. Ça a l'air d'être un gars qui aime bien chanter, ça a l'air d'être un petit amour, quoi. Eh ben non. Eh ben non. Il n'a pas du tout une famille aimante, une famille qui l'entoure. Et donc, est-ce que David, en réponse à ce climat-là, quand il devient roi, il envoie péter toute sa famille? En disant, ah, attendez, alors maintenant que j'ai les pleins pouvoirs, j'ai des comptes à régler. Alors le papa, la maman et les frères. Non. Vous savez, si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans sa famille, on trouve des responsables après du gouvernement.
David va mettre auprès de lui, il va mettre des gens de sa famille. Dans l'armée, il y a des responsables que c'est un oncle, que c'est ses proches. Et on dit que même ses frères, eh bien, il va prendre soin de ses frères. On retrouve ça aussi avec Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? C'est fort, hein? En réponse à une haine, à parfois un rejet complet, on trouve quelqu'un qui sait aimer quand même sa famille. Alors ça doit nous parler. Il n'y a personne qui a de famille parfaite. J'ai toujours estimé que ma famille, c'était sans doute une des meilleures qui se trouvent, que j'aime mon papa, j'aime ma maman, j'aime comment ils nous ont élevés. Vous savez, avec les années, on se rend compte qu'il n'y a rien de parfait. Alors je sais que j'approche la perfection en tant que père, mais je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. On le sait, ça. On finit par le savoir. Et donc, est-ce que nous aimons selon ce cœur-là? Est-ce que nous savons honorer ceux dans notre famille qui nous ont fait du mal? Est-ce que nous savons honorer, c'est important ce que je vous dis, hein? Ce n'est pas juste, ouais, ça va, je le supporte. Est-ce que nous savons honorer ceux qui, dans la famille, nous ont fait du mal? Et donc la famille, spirituellement, c'est la famille de Dieu. Est-ce que nous savons, dans la famille de Dieu, honorer ceux qui nous ont fait du mal? On rigole, mais il faut être sérieux. Est-ce que nous savons... Hier, c'était la 3e soirée de louange avec nos frères et sœurs chrétiens catholiques de la région. Vous savez, je n'ai pas du tout été élevé, rien à voir avec mes parents, hein, je n'ai pas du tout élevé dans une église qui faisait ça, pas du tout. Moi, quand j'étais jeune, j'entendais que toutes les autres religions, même si c'était des chrétiens, ils étaient dans l'erreur. Alors là, le doigt, le coude et tout le bras. Ils étaient dans l'erreur complète. On n'a pas été habitué à ça. Mais on a eu sur le cœur, quand on a fondé l'Église, on a eu sur le cœur de mettre de côté tous les jugements, de mettre de côté tout ce qui nous sépare. Et nous avons pris comme base, quand nous avons fondé la communauté, nous avons pris comme base que ce n'est pas parce que les autres pensent différemment de nous qu'ils sont dans l'erreur. Je sais, ça fait bizarre, parce qu'on a l'impression que nous, on n'est pas dans l'erreur. Mais on est parti du principe que, vous savez quoi? On a aussi des erreurs. Et forcément, on ne les voit pas. Forcément, nous, on a l'impression de tout comprendre bien. Et je vous assure qu'avoir, pendant des années, côtoyé nos frères catholiques, charismatiques, c'est des chrétiens qui aiment le Saint-Esprit et qui voient des miracles, etc., qui ont des paroles de connaissance, comme nous. À force de les côtoyer, vous savez, ce n'est pas que vos convictions changent, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je me suis rendu compte que c'était des chrétiens et que c'était mes frères. Je disais même, timing de Dieu, je disais même à ma femme hier, il y en a là-dedans que c'est des plus vrais chrétiens que des tas d'autres vrais chrétiens que je connais qui ne sont pas des vrais chrétiens. Je vous le traduis. J'en ai vu des églises protestantes, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, et je peux vous dire que j'en ai vu là des gens qui sont bien moins chrétiens que mes frangins cathos du coin. Parce que vous savez, les quelques-uns qui sont là à la base, que ce soit Ortrude, que ce soit Fernand, que ce soit Marcel, etc., toutes des personnes qui sont chères à notre cœur, c'est des gens, ils ne vivent que pour ça. Si vous parlez avec eux, ils se lèvent le matin, la première chose à laquelle ils pensent, c'est Dieu. Toute leur journée est axée là-dessus. Toute leur journée, leur vie, leur semaine, ils ne font que ça. Pensez à Dieu. Si vous croisez un jour Fernand, qui est le diacre de la collégiale ici, il n'y a que ça. Sa vie ne tourne qu'autour de ça. Et je peux vous dire que j'en ai vu des chrétiens. Pas cathos, des chrétiens, vous savez, les vrais, comme nous on dit, les vrais, les seuls sauvés, là, les protestants. J'en ai vu que leur journée, elle ne tourne vraiment pas autour de Jésus. Alors là, vraiment pas. À tout péter le dimanche matin, pendant 2 heures. Et encore, les dernières 20 minutes, ils ont décroché. Et le reste de la semaine, de temps en temps, on pense à Jésus. Ouais, on prie avant de manger, parfois, on prie avant d'aller se coucher. C'est ça une vie chrétienne? Tout ça pour vous dire que, est-ce qu'on sait aimer, pardonner, dans une grande famille chrétienne que nous sommes, les autres, par qui on a été parfois blessés, et que nous avons parfois bien blessés aussi? Est-ce qu'on sait se pardonner? Parce que c'est ça le point. Le point, c'est est-ce qu'on aime notre famille? C'est une question que je vous lance.
est-ce que nous aimons notre famille chrétienne? Pas la famille Vivea seulement, la famille chrétienne. Est-ce que nous l'aimons? Amen. Merci mon frère, sois béni. C'est notre famille. C'est notre famille. Ces chrétiens-là que nous sous-estimons bien parfois, Christ a donné sa vie pour chacun d'eux. Et il y en a, je peux vous assurer que quand on prie avec eux, il y en a beaucoup qui le réalisent vraiment et qui aiment ça, qui aiment Jésus, qui aiment leur Seigneur. Après, il y a des points de théologie qui nous séparent. Eh bien, soit. Est-ce que nous aimons notre famille? Est-ce que David aimait sa famille? Oui. Nous le lisons dans l'Écriture, David, oui, aimait sa famille et n'a pas répondu aux guéguerres de la famille, n'a pas répondu aux maltraitances, aux agissements de la famille, il n'a pas répondu au mal de la famille. Il a aimé et il a pardonné. Point numéro 1, le pardon. L'amour selon le cœur de Dieu, c'est le pardon. Numéro 2, est-ce que David aimait les gens? C'est-à-dire les autres, les gens du peuple. Est-ce que David aimait son peuple? Oh, que oui, il aimait. Si vous lisez les psaumes, vous allez y voir que David est un gars hyper préoccupé par les pauvres, par les petites gens, par les humbles. Plein de fois, je ne vous ai pas pris toutes les références parce que c'est vraiment à plein d'endroits, David a un cœur tourné vers les gens. Vraiment, il s'inquiète d'eux. Il s'inquiète de comment va le pauvre, comment va le petit, parce qu'il sait d'où il vient. Hein. Il sait qu'il était berger avant d'être roi. Il sait d'où il vient, il sait que c'est une grâce de Dieu. Et il sait que la vie n'est pas toujours super facile. Et il se soucie, quand on lit dans les psaumes, on voit que David sait que le cœur de Dieu, il va le dire, Dieu entend le malheureux, Dieu entend celui qui crie. Donc, il sait, il connaît le cœur de son père, c'est le cœur qu'il partage, il sait, lui aussi, il entend le malheureux crier. Il y a un passage super chouette dans les Écritures qui concerne David. On nous parle que l'arche va être ramenée, ça se trouve dans 2 Samuel 6. Au chapitre 17, on nous dit que l'arche de l'Éternel, le coffre de l'Alliance, va être ramené. Alors je vous passe les détails du coffre de l'Alliance. C'est un jargon bien chrétien. C'est un coffre qui avait été construit par Moïse dans le désert. Il représentait vraiment la présence de Dieu dans le peuple. Pour différentes raisons, le coffre avait été abandonné, avait été éloigné à un moment du pays, et là il revient. Très symbolique, c'est l'arche qui revient. La Bible nous dit que, je ne vais pas faire toute la lecture parce que sinon je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout de mon message, David va se réjouir et tout le peuple va se réjouir. Okay? C'est la fête parce que l'arche revient. On nous dit que quand David eut achevé d'offrir des holocaustes, donc c'est-à-dire des sacrifices qui étaient des sacrifices d'animaux, qui représentaient vraiment une offrande à Dieu, et puis comment vous expliquer ça simplement, une justice autre que la nôtre qui était offerte, parce que l'homme étant impur, il ne peut pas s'offrir lui-même, il ne peut pas offrir une vraie justice, donc il offre quelque chose de pur, un animal qui est sans péché. Okay? Après avoir fait tout ça, la Bible nous dit, il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Ouais, ça paraît simple, mais ça fait des milliers et des milliers et des milliers de pains. Et j'aime bien parce que l'Écriture nous dit hommes et femmes. Parce qu'à cette époque, faire la différence entre hommes et femmes, c'est marquant. Parce que la femme, excusez-moi les sœurs, c'est comme ça, à l'époque, la femme n'avait vraiment pas beaucoup droit à la parole. Et donc là, on cite qu'il l'a fait pour les hommes et pour les femmes. On le cite parce que, sans doute, celui qui l'a écrit, il a été un peu... Ah ouais, David, il le fait pour les hommes, mais il fait aussi pour les femmes. Et on l'a noté. La suite, c'est que la fille de Saül, la fille du roi, parce qu'à ce moment-là, David n'est pas roi. La fille du roi, je dis une bêtise, si, il était déjà roi à ce moment-là. Il était déjà roi ou pas à ce moment-là? Il était déjà roi, ben oui. La fille de l'ancien roi de Saül, la fille va le voir par la fenêtre, et vous connaissez l'histoire, je l'ai utilisée la semaine dernière pour parler de la louange, elle va le voir danser et elle va le mépriser. Et voyez la réponse de David. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme on se découvrait, et comme se découvrait un homme de rien, va dire sa femme. Et lui va dire, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison, ça c'est un pof dans les dents, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil, plus bas
plus humble que cela, m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. David s'abaisse et est prêt à s'abaisser au niveau des petites gens. Voilà ce qu'il est en train de dire. Parce que sa femme lui dit, mais enfin, t'es roi. Chacun son niveau, son standing. Enfin, toi, tu es un high level, quoi. Toi, tu es the king of Israel. Tu ne vas pas danser avec des petites gens. Ah, ça ne se fait pas. Ton image de marque, franchement, tu n'auras pas des likes hein, sur Facebook ou sur TikTok, tu ne seras pas suivi. Hein. Et lui, il dit, mais moi, je veux m'abaisser, moi. Tu n'as pas compris. Le but, moi, c'est de m'abaisser. À la question, est-ce que David aime les gens? Ben oui. Il ne veut pas faire de différence, lui. Il ne veut pas dire, je suis là, vous êtes là. Il ne fait pas ça. Il fait pas, je suis important, vous ne l'êtes pas. Et il le dit à sa femme, quitte après avoir une ambiance pourrie à la maison, il lui dit, mais moi, je veux m'abaisser et je veux être en honneur auprès des petites gens. Je veux être à leur niveau. Alors la question, évidemment, parce que ça amène toujours une question, est-ce que David aime les gens? Oui. Est-ce que nous nous comportons comme cela? Bonne question. Bon, j'en ai fait 2 d'ailleurs. J'ai fait 2 questions. Bonne question. Est-ce que nous aimons au point de... Est-ce que nous aimons les autres, comme David le fait, au point de dire, même si les autres nous disent, mais tu ne vas pas t'abaisser à faire ça quand même. Tu vas pas comme... C'est presque humiliant de faire ça. Est-ce que nous nous abaissons jusque-là par amour pour les gens? Est-ce que nous sommes prêts, par amour pour les gens, à nous mettre à leur niveau en disant, eh, tu sais, en fait, il n'y a pas de niveau entre toi et moi. On est les mêmes. Je t'aime. Est-ce que vous êtes déjà allé dans la rue prendre des SDF dans les bras en leur disant « Jésus t'aime » et le faire au point que l'odeur vous dérange? Moi, je peux vous dire, je l'ai déjà fait, je l'ai fait à Madagascar aussi. Et parfois, l'odeur, c'est très dérangeant. Si vous êtes un peu comme moi, sensible à ça, c'est très dérangeant. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas mon amour, c'est l'amour de Dieu. Vous dites, mais le gars, il a droit à la dignité, il a droit à un câlin, il a droit à l'honneur, il est au même niveau que moi. Et peut-être quelqu'un vous dirait, ouais, mais toi, tu es un pasteur, tu comprends, il faut garder ton rang, tu ne vas pas t'abaisser. Ben tiens, que je ne vais pas m'abaisser. Est-ce que nous aimons les gens comme ça? Est-ce que nous aimons à leur montrer qu'ils sont tout aussi importants que nous? Que nous dit la Bible sur le sujet? De voir les autres comme moins importants que nous? Comme supérieurs à nous. Voilà l'amour. Est-ce que David aimait les gens? Oui. Est-ce que nous aimons les gens de la même manière? Que Dieu le veuille? Oui. Et que Dieu mette son amour en nous? Oui. Oui, ok, David aime sa famille, David aime les autres, les petits, les grands, les riches, les pauvres. Il ne fait même pas de distinction entre hommes et femmes à son époque. Mais plus encore, David ne fait même pas de différence, et je vais prendre un autre passage, entre les courageux et les pas courageux, entre les motivés et les pas motivés, entre les flemmards et les pas flemmards. Ça, c'est super d'actualité, la flemme. Vous avez des enfants, vous avez des ados? Vous savez ce que c'est la flemme alors. Ils sont passés dans l'art parfait de la maîtrise de la flemme. Ils ont des t-shirts marqués « J'ai la flemme ». Non mais c'est fort. Eh bien, David ne fait pas de différence. On nous parle d'un moment assez dur dans la vie de David où il va se retrouver avec sa femme, ses enfants, les femmes et les enfants de tous ces hommes de guerre. Ils ont tous été pris, emportés captifs et ils sont seuls. Leur maison a été brûlée, leur campement a été brûlé, ils se retrouvent avec plus rien. Et il leur faut beaucoup de courage. Il leur faut s'appuyer sur vraiment le courage que Dieu donne pour se relever et dire « Dieu va nous donner la victoire ». Ils vont, ils se battent et ils ont la victoire. Mais ce qui se passe, c'est qu'en chemin, ils sont toute une troupe. Hein. En chemin, il y en a qui ont un peu la flemme. Ça arrive, hein. Ils sont fatigués. On nous dit que 200 hommes vont rester avec les bagages. Parce qu'ils sont trop fatigués, ils n'ont plus envie. On ne sait pas trop, ils sont juste fatigués. Est-ce qu'il leur manque du courage? Est-ce qu'ils n'ont pas bien dormi? J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont trop pleuré? J'en sais rien. Est-ce qu'ils ne se sont pas assez appuyés sur la parole de Dieu, sur l'encouragement de Dieu? J'en sais rien. De toute façon, nous les chrétiens, on est les meilleurs pour décourager ceux qui sont découragés. C'est notre force.
Quoi? Tu n'y arrives pas? Tu es un mauvais chrétien. En plus, tu es un mauvais chrétien. Voilà. C'est ce qu'on aurait fait aussi d'ailleurs. Les fatigués, ils sont encore plus fatigués. Ils n'ont qu'à rester là, on s'en fout. Est-ce qu'on est là pour encourager? Est-ce qu'on est là pour relever? Est-ce que David fait ça? La Bible nous dit, David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre. 1 Samuel 30. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Il est cool, David. Hein? David, il les voit, ils viennent et il leur dit, vous allez bien les gars? Nous, on aurait dit, ça va? Pas trop crevé? Ça a été pas trop dur d'attendre pendant qu'on se battait? Non, lui, il leur dit, vous allez bien? Ça va, ça se passe bien? Comment vous sentez? Et tous les hommes méchants qui étaient avec David, qu'est-ce qu'ils dirent? Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on ne leur donnera rien du butin que nous avons sauvé. Bon, si ce n'est qu'à chacun sa femme, chacun ses gosses. Allez, qui dégage? C'est ça qu'ils font les autres. Et David, il prend la parole et il dit non. N'agissez pas ainsi, mes frères. Verset 23. Au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés. Il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même. Écoutez ça, c'est puissant. La même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et on a fait de cela une loi et une coutume en Israël. À la question, est-ce que David aime les gens? Moi, je vous dis oui. Parce que, est-ce que nous, on fait comme ça? En général, non. Je vous dis, l'Église est devenue spécialiste pour dézinguer ceux qui sont fatigués. Alors, si vous êtes comme moi, que vous avez des ados à la maison, il y a des fois, vous les feriez voler par la fenêtre. Hein, parce que tu as déjà éprouvé la sensation qu'on a quand on vole. Tu veux que je t'aide à découvrir? C'est rageant. Hein. Moi, je suis papa, c'est rageant. La flemme, c'est rageant. Quand je vois comment ma femme se donne pour la maison, comment elle se donne pour ranger, quand je vois parfois comment les ados y réagissent, mais on doit crier à Dieu hein, quand même. Des fois, on doit crier à Dieu. À ma sœur. Oh Seigneur Jésus. Mais le pire, vous savez, c'est qu'on est devenu comme ça même dans l'Église. Même dans l'Église. On en serait presque à dire, t'es venu aux réunions de prière, toi? C'est normal que tu n'es pas béni alors. Il ne faut pas rire. Hein. Je suis sûr qu'il y en a qui le pensent, au fond de leur basket. Hein. Ah ouais? Tu viens pas, toi, le mardi, prier avec nous? Ah ouais, mais quand le réveil sera là, pas sûr que toi, tu seras béni. Hein. Moi, j'ai l'onction, mais moi, je viens le mardi. Hein. Moi, je viens en réunion de prière. Moi j'ai l'onction, mais moi, je fais ce qu'il faut. Non, mais c'est souvent... Il ne faut pas rire parce que c'est souvent comme ça que c'est un peu sous-tendu. Quelque part, c'est un peu ralent, non? On est là, nous, aux réunions de prière, hein, Evelyne? On est là, on prie, puis des fois, je lève la tête et je dis... Il n'y a personne. Et vous savez le nombre de fois que j'ai entendu cette petite voix me dire, tu vois, ils ne veulent pas. Hein. Et c'est devenu pour moi... Vous pourrez le demander à ceux qui me connaissent, c'est devenu quelque chose, je l'ai souvent dit, je dis non, la part pour ceux qui viennent à la réunion de prière, qui se battent et qui sont à genoux, qui font des jeûnes et tout, et la part pour celui qui fait rien de tout ça, et bien moi je veux qu'elle soit la même au nom de Jésus. Je veux que le jour du réveil, le jour où l'onction elle tombe, tu sais quoi, elle soit la même. On s'en fout de celui qui est venu, Dieu le sait. Je dis souvent à ma fille, une de mes filles que je ne citerai pas, celle que je ne cite jamais d'ailleurs, qui m'a déjà dit, papa, comment tu fais pour être motivé des fois quand il n'y a personne? Surtout au début, il y avait vraiment pas beaucoup de monde des fois. Je disais, tu prêches devant 3 personnes comme s'ils étaient 3000. Elle me disait, mais je ne comprends pas, tu es à fond tout le temps. Je comprends pas. Je disais, mais ma motivation, c'est pas ici-bas. Ma motivation, c'est quand j'arriverai là-haut. Ma motivation, c'est de voir mon papa à l'entrée, pas mon géniteur, mon papa à l'entrée et qui me dit, je vois dans ses yeux, viens mon bon et fidèle serviteur, tu as fait ce que je voulais que tu fasses. C'est tout ce qui compte. Alors, est-ce que lui, il aura sa part alors qu'il n'a pas prié? On s'en fout, ça le regarde lui. Moi, je l'aime et je veux qu'il participe parce que je ne veux pas qu'il y en ait un qui soit mis de côté. Parce que ça arrangerait les bidons, tiens.
Ça arrangerait vraiment les bidons. Vous avez tous les découragés de l'église qui viennent jamais prier, et puis quand le feu descend, Seigneur, pas sur eux. Ça va les encourager. Ça, tout d'un coup, ça va faire qu'ils vont se dire, ouais, tiens, on devrait prier plus. Vous pensez vraiment? C'est ce que David va dire aux gens. Qui vous écouterait dans cette affaire? Si là, demain, l'onction descend, la gloire descend, les miracles et tout ça, et tu dis, tous ceux qui n'ont pas participé aux réunions de prière dans les 6 derniers mois, pas de guérison. Déjà, on ne saurait pas le faire parce qu'on ne prend pas les présences, mais imaginez, ça va encourager l'Église. Elle va se porter bien. Qui vous écouterait dans cette affaire? Est-ce que David aime les gens? Ouais. Est-ce que David a un cœur, je pense, être le cœur de Dieu? Ouais. Est-ce que c'est ce cœur-là que nous devons avoir? Ouais. Est-ce que c'est ce que nous devons demander? Ouais. Est-ce que nous devons être capables d'aimer à ce point? Ouais. Est-ce que c'est extraordinaire pour les gens? Oui. Pour Dieu, non. Vous savez, pour le monde, ça peut paraître c'est inaccessible. Comment on va faire? Mais pour Dieu, c'est rien. C'est sa normalité à lui. Tu veux avoir cet amour-là? Cherche Dieu. Cherche son cœur. Tu veux avoir un amour comme ça, dire moi je vais aimer ma famille terrestre, ma famille spirituelle, et je veux rendre le bien pour le mal. Entre guillemets, c'est ce que la Bible nous demande de faire, de rendre le bien pour le mal, de bénir nos ennemis. C'est ce que la Bible nous dit. Moi, je veux avoir cet amour-là. Je veux avoir ce cœur de pardon. Je veux m'abaisser au niveau des gens, quels qu'ils soient. Seigneur, moi, je ne veux pas de trucs pyramidal. Je veux être abaissé, près des gens. Je veux me faire humble. Seigneur, je veux aimer même ceux qui sont les plus gros flemmards. Je veux les aimer, Seigneur, et je veux qu'ils reçoivent la vie et la bénédiction. C'est le cœur de Dieu. Tu veux ça? Demande à Dieu. Demande Dieu à l'intérieur. Demande qu'il te change. Oui, David aimait les gens. Et ses ennemis alors? Est-ce que David aimait ses ennemis? Ah là, je suis sûr, je me suis coincé tout seul. Parce que s'il y a bien un gars qui a fait des guerres, c'est David. C'est particulier. C'est particulier. Et David est vraiment un gars particulier. Je vous assure, il y a des perles dans le récit de David et dans le cœur de David. Il y a des perles. Ce n'est pas pour rien que Jésus est appelé fils de David. Ce n'est pas pour rien. Je vous assure, ce n'est pas pour rien. David est un gars particulier. Et son cœur est vraiment particulier. Et sur le sujet des ennemis, il est vraiment particulier. Encore une fois, il faut prendre ça spirituellement. Il faut prendre un petit peu de recul. D'accord ? Vous connaissez les affinités entre David et Saül? Vous connaissez l'amour qui les lie. C'est un amour, je ne sais pas comment on le décrirait, c'est un amour de lance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Saül avait l'occasion, il essayait de lancer une lance sur David. Un amour de lance. Saül avait une haine incroyable de David. Saül, c'est le roi. David, c'est le futur roi. Il a cherché je ne sais pas combien de fois le zigouiller. Mais plusieurs fois. La Bible nous dit qu'il y a certaines fois, David, il se rendait compte, il échappait à la lance et la lance, elle arrivait. Impressionnant. Et David, il revenait chaque fois. Il revenait, il jouait de l'harpe pour essayer de calmer le gars. Puis ça allait mieux. Puis Saül pétait une case, il prenait une lance, ses yeux devenaient rouges, et il balançait la lance, et puis David, il échappait. Parfois, il partait pendant quelques temps, parce qu'il disait, oula, il faut vraiment calmer l'histoire. Et puis il revenait. Et puis un jour, imaginez, ça fait des mois et des mois et des mois. Il est en cavale, David. Il cherche un moindre petit trou pour se cacher. Parce que le roi utilise son armée, c'est souvent ce que font les gens qui ont du pouvoir. Ils utilisent le pouvoir pour leurs besoins personnels. C'est souvent ce qui se passe. Il y a même des pasteurs qui font ça avec le pupitre. Il cherche le moindre petit trou dans une caverne, dans une grotte pour se cacher. Il est en cavale, il fouille. Il y a le roi et l'armée du roi qui sont à sa poursuite. Et dans un jeu de cache-cache incroyable, il se trouve qu'un jour, David est dans une grotte assez profonde, il fait assez sombre dans le fond. Et en fait, il se retrouve voie sans issue. Ils n'avaient pas vu le panneau à l'entrée, voie sans issue. Ils sont dans un cul-de-sac, ils sont cachés, et le roi Saül, avec quelques-uns de ses gardes, rentre dans la grotte. Mais il ne les voit pas. Et le roi Saül, celui qui en veut à sa vie tout le temps, il dit à ces gars qu'il va se reposer un petit peu. Vous savez ce que font les gens quand les hommes, souvent à cette époque-là, ils retiraient leurs chaussures,
Et il s'aère un peu, et bon, pour pas qu'on voit la nudité du roi, souvent, il envoyait un petit peu balader ses serviteurs et il se mettait à l'aise, au frais, dans la caverne. Comme ça, il se calme. Ce qui se passe, c'est que Saül s'endort dans la caverne, tranquillou bilou. Les gardes, ils sont un peu plus loin. Et David et ses copains, ils sont dans le fond, avec leurs épées. Vous imaginez un peu ce qui se passe dans la tête d'un gars à ce moment-là. Si là, je lui coupe la tête, toutes mes histoires, elles sont réglées. On se casse la tête parfois. Merci Seigneur, tu me l'as livré sur un plateau. Je lui coupe la tête, je suis roi. C'est ce que beaucoup de gens auraient fait. Et David, il s'approche, et le cœur qui commence à faire un vrai roulement de batterie, double pédale. La Bible dit qu'il a le cœur qui bat, et il s'approche et il va couper un morceau du manteau du roi avec son épée, il va le prendre, et puis il va repartir, il va dire non, je peux pas faire ça, je peux pas le tuer. Et puis les autres, ils lui disent, mais c'est ton ennemi. Tu penses que dans l'autre sens, lui, te sauverait la peau, mais c'est ton ennemi, mais c'est dingue, c'est Dieu qui le livre, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui te l'offre, mais tu vois pas que c'est la réponse à toutes nos prières. Tordu, comme histoire. Et lui, il dit, non, j'ai du respect, parce que Dieu a choisi ce gars-là. Et donc, il s'en va, il se va dans le fond, ils se remettent dans le fond, ils attendent qu'il se réveille. Le roi se réveille, il va un peu plus loin, il sort, et quand il est assez loin, il l'appelle. « Hé, Saül, regarde ça, qui est le petit bout de manteau ici ?» Saül reconnaît que David est quelqu'un de différent. La Bible nous dit que Saül va lui dire « Laisse-t-on aller son ennemi ?» Laisse-t-on aller son ennemi ? Est-ce qu'on laisse aller son ennemi en vie, comme toi tu le fais, là, aujourd'hui, avec moi ? Il lui dit, tu es juste et moi je ne le suis pas. Qu'est-ce que ça représente spirituellement pour nous ? Est-ce que nous sommes capables, je viens de loin, je vous assure, je viens de loin, est-ce que nous sommes capables de respecter l'élection et le choix de Dieu de salut sur tous les hommes, toutes les femmes ? Est-ce que nous sommes capables de les respecter et de ne pas les voir comme des ennemis, les gens autour de nous ? Est-ce que nous avons ce respect de l'élection de la grâce de Dieu sur tous les gens? Parce que la Bible nous dit qu'en Jésus, nous sommes tous choisis pour être sauvés. Certains l'acceptent, certains ne l'acceptent pas. Vous me suivez ? C'est l'élection de la grâce. Nous sommes choisis en Dieu. Est-ce que nous sommes capables, nous, en tant que chrétiens, de respecter ce choix de Dieu sur les gens et de ne plus les traiter en ennemis ? C'est fort, hein ? Est-ce que nous sommes capables d'aimer l'action de la croix de Dieu sur les gens, de les voir à travers ce choix-là et de dire comme David, je ne porterai pas la main sur quelqu'un que Dieu a choisi. C'est puissant, hein ? Dieu a choisi chaque être humain pour l'aimer. Chaque être humain a été élu à l'amour de Dieu. Est-ce que nous respectons ça ? Ou est-ce que nous faisons comme la plupart des gens, Seigneur, tu m'as livré mon ennemi entre mes mains, quelle grâce ! Merci Seigneur, tu as répondu à mes prières. Seigneur, ce voisin que je déteste tant. Merci Seigneur, j'ai appris qu'il avait eu un accident de voiture. Quelle grâce. Et pourtant, je ne vous dirai pas qui, je ne vous dirai pas quand, ce n'était pas maintenant de toute façon. Mais j'ai entendu des chrétiens prier comme ça. Seigneur, fais-moi justice, Seigneur, frappe le méchant. On n'est pas sur la même planète, hein. Frappe le méchant, Seigneur. Fais-moi justice, fais grâce à tes enfants. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fait grâce à ses enfants. Est-ce que nous respectons les gens d'en face, les non-croyants, ceux que nous voyons comme des ennemis ? Est-ce que nous voyons sur eux le choix, l'élection de la grâce de Dieu en disant « Mais ils ont été choisis pour être aimés. Ils sont élus pour être aimés. » Les ennemis que David a combattus, est-ce que c'était ses ennemis ou est-ce que c'était les ennemis de l'Éternel ? Parce que oui, David a coupé des jambes, a coupé des têtes, oui, il s'est battu avec des épées. Mais spirituellement, ça nous montre que David se battait contre les ennemis de son Dieu. Et nous avons à nous battre contre les ennemis de notre Dieu. Qui sont les ennemis de notre Dieu ? Ce n'est pas les gens. La Bible nous dit que nous avons à nous battre contre les
les autorités, les esprits, etc. Et certainement pas contre la chair et le sang. Et on trouve ça, moi j'ai trouvé ça extraordinaire quand je l'ai préparé, on trouve ça dans le cœur de David. Il voit en Saül un choix de Dieu. Il dit, mais je ne peux pas faire ça, c'est un choix de Dieu. Est-ce que je vois mon voisin que je déteste, mon patron qui est un vrai... Enfin, pas le mien, mon patron est cool. Mais est-ce qu'on voit dans les gens qu'on n'aime pas des ennemis ou est-ce qu'on voit des gens choisis pour être aimés de Dieu? Des gens élus à la grâce de Dieu. Et est-ce que nous sommes capables de ne pas porter la main sur eux par respect pour le choix de l'amour de Dieu sur leur vie? Est-ce que nous aimons les gens jusque-là? C'est là, je savais que ça allait vous faire réfléchir. Mon frère, ma sœur, les ennemis que tu crois ne sont pas tes ennemis. Et ceux qui parfois tu ne considères pas, ceux contre qui parfois tu ne te bats pas, sont tes véritables ennemis. Au lieu de te battre contre tes voisins, au lieu d'aller en procès contre celui, contre cela, au lieu de chercher toujours justice pour « oui, mais tu te rends compte, il m'a fait ci, il m'a fait là ». Au lieu de faire tout ça, bats-toi spirituellement dans la prière. Prends autorité. Parce que tu sais, le vrai combat, c'est tous ces esprits, toute cette pression satanique sur le monde. C'est ça, le vrai combat. C'est là qu'il faut te battre. C'est là qu'il faut porter des coups d'épée. Et l'épée, c'est quoi? L'épée de l'esprit. C'est là qu'il faut se battre. C'est là qu'il faut prier en disant, Seigneur, je m'oppose à tous ces décrets politiques, bazar, choses, trucs, qui font que mon enfant, ceci, cela. C'est là qu'il faut se battre. Pas contre le gars politique qui fait passer le truc. Le gars politique, tu dis, non, lui, il a été aussi choisi pour être aimé de Dieu. C'est un élu de l'amour et de la grâce de Dieu. Ouais, c'est comme ça, c'est tout. Je respecte ça. Mais je me bats contre l'esprit qui est derrière. Vous m'avez suivi? Est-ce que nous aimons à ce point-là? David aime sa famille, David aime les gens, même les flemmards. David aime ses ennemis. Son ennemi juré, il l'aime, il le respecte. C'est une réalité forte, puissante, spirituelle que nous devons avoir. Donc oui, on va faire court et je vais accélérer pour la fin. On va dire David aime les gens. Vous êtes d'accord avec moi? David aime les gens. Est-ce que David aime Dieu? On n'est même pas censé se poser la question. Mais David aime Dieu, oui. Vous lisez les psaumes, vous lisez la vie de David, il aime Dieu. Il a fait des grosses boulettes, mais il aime Dieu. Il aime vraiment Dieu. Mais il y a une chose hyper importante sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Dans le fait d'aimer Dieu. Je vous ai déjà parlé de l'amour de Dieu et du langage d'amour de Dieu. Vous vous souvenez que je vous ai déjà parlé de ça? Le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Nous aimons Dieu, nous obéissons à Dieu. Si nous obéissons à Dieu, c'est notre manière de lui dire « oui, je t'aime ». Et je vous disais à l'époque, d'ailleurs, quand je parlais de tout ça, tous les parents comprennent ce que je raconte. Parce que vous pouvez dire à votre enfant « mais je m'en fous, moi, que tu me fasses des petits cadeaux, des petits trucs, des dessins, des trucs, et que tu me fasses plein de bisous. Je te dis juste de ramasser tes chaussettes, tu ne le fais pas. Je ne me sens pas aimé. » Le langage d'amour d'un père, d'une mère, c'est l'obéissance. C'est normal. C'est la manière dont on sait que l'enfant a écouté. Ce qu'il a écouté, il a estimé que c'était important, et c'était tellement important qu'il s'y est conformé. Et du coup, nous sommes importants, nous sommes aimés. C'est le langage d'amour du Père. Et David le sait, David le vit, David l'écrit dans les psaumes, il sait qu'il faut obéir à Dieu. Alors on connaît tous, du moins la plupart des chrétiens connaissent le fameux psaume 37, verset 4. Non, il ne fallait pas l'afficher, j'attendais que quelqu'un le dise. Trop tard. Fais de l'Éternel tes délices. Et la partie préférée des chrétiens, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et là, on dit tous Amen, d'une manière fervente. Oh Seigneur, cette nouvelle voiture que je veux tant. Oh Seigneur, tu as vu le salon de l'auto, les meilleurs ristournes, Seigneur. Amen. Sois béni, mon frère, pour ta nouvelle auto. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Oh Seigneur. T'as lu la première phrase? Oui, mais c'est la deuxième qui compte. Fais de l'Éternel tes délices.
Délices, si vous allez chercher dans le texte, c'est vraiment délices. C'est ce qui fait tout ton bonheur, ce qui fait toute ta joie, ce qui est doux, délicat, ce qui te plaît. Fais de l'Éternel ça. David a découvert une chose, c'est que si tu aimes Dieu et que ce qu'il dit est important pour toi, bah, tout va bien après. Ça veut dire que tout se dispose bien après. Et même les choses qui te font plaisir, bah, ça fait plaisir à Dieu de te faire plaisir aussi. Mais d'abord, il faut apprendre à aimer Dieu. Il faut apprendre à ce que vraiment, ce côté j'obéis à Dieu, ce qu'il dit est important, eh bien, ce soit quelque chose vraiment de fort en toi. Dans le psaume 119, David dira « Comment le jeune homme, la jeune femme, rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole ?» Voici la manière dont David vit le truc. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. » Ça, c'est la manière dont David vit le truc. Comprenez que c'est important pour lui, apparemment. Mais la deuxième partie met le curseur un peu plus loin. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Alors, est-ce que David aime Dieu ? Un petit peu, oui. Mais plus, est-ce qu'il aime la volonté de Dieu ? Est-ce qu'il aime la pensée de Dieu? Est-ce qu'il aime la manière dont Dieu agit? Ah ben oui. Et c'est là que je voudrais vous amener cet après-midi. Aimer les gens, on en a parlé. Aimer Dieu, on a souvent l'impression qu'aimer Dieu, oui, c'est avoir des sentiments pour Dieu. On a des sentiments pour Dieu. Réellement, je peux vous dire que quand je pense à Jésus, je suis tout ému. J'aime Jésus, j'aime Dieu. Mais je sais que ma manière d'écouter sa voix, c'est comment je lui montre. Mes sentiments, c'est mes sentiments. Mes émotions, c'est mes émotions. Mais la manière dont je lui prouve, c'est en faisant sa volonté. Mais je découvre quelque chose de plus profond encore. Est-ce que j'aime ? Ok, je lui montre que je l'aime en obéissant. Mais est-ce que j'aime lui obéir ? Ça, c'est fort. Ça. David, l'homme selon le cœur de Dieu, prend plaisir à la volonté de Dieu. Et là, je relisais ça en préparant, je me dis, ça c'est quand même le level du dessus. Est-ce que nous aimons Dieu comme ça ? Est-ce que nous aimons la vérité en fait ? Juste une question comme ça, est-ce que nous aimons la vérité ? Ça veut dire donc que quand quelqu'un nous dit vraiment des trucs, n'importe quoi, on aime lui dire la vérité, n'est-ce pas ? On aime lui dire avec amour, tu sais, moi j'aime ça. Je me suis retrouvé dans des drôles de situations, vous savez, avec des gens peu commodes, peu gentils, qui viennent vous aboyer dessus parce que vous avez dit que vous êtes, je ne sais pas moi, pro-vie et que vous n'êtes pas pour l'avortement. Alors ça met hyper mal à l'aise plein de gens, puis il y en a qui râlent et tout ça. Et là, plutôt que de s'excuser d'aimer la vérité, moi je dis, mais moi j'aime la vérité. J'aime la manière dont Dieu voit les choses. Je ne vais pas m'excuser pour ça. Je ne vais pas dire, je suis désolé. Ça aurait été tellement mieux que Dieu soit d'accord avec toi. Tu m'envoies tellement peiner. Ben non. Non, je ne suis pas désolé de ça du tout. Je suis désolé que tu n'aimes pas la vérité. Je suis désolé qu'elle ne t'apporte pas la vie comme elle m'apporte la vie. Je suis désolé que tu n'aies pas rencontré Dieu comme je l'ai rencontré. Mais tu sais quoi ? J'aime la vérité. J'aime la manière dont Dieu voit les choses. J'aime sa manière de gouverner. J'aime sa manière de faire des décrets. J'aime sa manière d'aimer. J'aime sa justice. J'aime la manière dont il voit les choses. J'aime quand il dit « Mon fils, honore ton père. » J'aime ça. Pourquoi ? Parce que je suis un papa ? Non, parce que j'aime la manière dont Dieu voit les choses. J'aime quand Dieu dit « Le mensonge est en horreur. » J'aime ça. Ça fait quelque chose à mon cœur à chaque fois que je pense. Vous savez, le nombre de fois, et ces temps-ci, j'ai beaucoup médité là-dessus. Le nombre de fois où je réfléchis à la manière dont je lis les choses dans la Bible et je me dis, combien de fois j'ai dit à Dieu, franchement, t'es extraordinaire. J'aime la manière dont tu vois le monde. J'aime l'amour. Ça paraît bête de dire ça, mais j'aime l'amour.
J'aime comment Dieu aime les gens. Et qui est capable d'aimer comme il aime lui? Qui est capable d'avoir de la justice comme lui? Quel est l'acte de justice? Ne fût-ce qu'un petit peu comme les siens. Rien sur terre n'est comparable à lui, à sa justice, à sa manière de pardonner, à sa manière de créer les choses. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. J'aime la manière dont il est, j'aime tout dans lui. Vous savez, il ne faut pas s'excuser de dire qu'on croit à la perdition éternelle et qu'on croit à la vie éternelle. Il ne faut pas s'excuser de ça. Et je dis, ouais, mais quand même c'est dur. Il n'y a pas de dur. J'aime Dieu. J'aime la manière dont il a donné son Fils. J'aime cet amour extravagant. Et oui, j'aime sa justice. J'aime la manière dont à la fin, tout sera parfaitement juste. Vous savez, on peut se dire, ouais, mais quand même, tu sais, ça pourrait être autrement. Eh ben non. Tu sais quoi? Non. Ça ne pourrait pas être autrement. Parce que si c'est comme Dieu le dit, eh ben c'est parfait. Et même si ça déplaît à quelqu'un, je ne suis pas désolé, moi, de l'aimer. Je suis désolé que tu ne l'aimes pas. Mais moi, je ne suis pas désolé. Je ne suis pas gêné d'aimer la vérité. Il nous faut apprendre à aimer ce que Dieu aime et à pouvoir l'affirmer en disant « J'aime ta parole. Je la serre sur mon cœur. Je la serre parce que j'aime la manière dont tu parles. J'aime la manière dont tu parlais aux prophètes. J'aime la manière dont tu parlais aux gens. J'aime la manière dont tu as dit, il faut ci, il ne faut pas ça. J'aime ça. J'aime la manière dont tu as pardonné. J'aime la manière dont Jésus est venu sur terre, comme il a parlé. Oh Seigneur Jésus, j'aime sa manière d'aimer. On doit être fou, dingue, amoureux de lui. Et on doit aimer ça. Vous savez, ça sort du cœur de David et ça doit être notre cœur aussi. David, il dit, j'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais les trésors. Je ne suis pas sûr que si on dit à tous les chrétiens 100 milliards ou alors tu crois en Dieu, je ne suis pas sûr qu'il y en a qui n'hésitent pas un moment. Hein. 100 milliards, tu as dit. Ah, quand même, c'est une belle somme. 100 milliards, tu as dit. 100 milliards d'euros ou... L'or du monde n'a aucune comparaison. Mais rien. Est-ce que nous chérissons notre propre vie plus? Je vais pousser vraiment le curseur loin, mais est-ce que nous chérissons nos enfants parfois plus? Est-ce que nous chérissons quelqu'un d'autre parfois plus que Dieu lui-même? Il faut absolument que Dieu ait la première place. Et nous devons apprendre à aimer Dieu, à lui prouver en obéissant, à sa voix, à écouter sa voix, à avoir une relation avec lui à travers le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous parle à nous personnellement. Il veut nous parler à chacun personnellement. Mais il faut apprendre à aller même au-delà. Il faut apprendre à aimer ce qu'il nous demande. Oui, mais des fois, Dieu me demande des trucs durs. Des fois, Dieu me demande de me séparer de choses dures. Comment tu veux? Comment tu veux? Eh bien, j'ai qu'une solution. On appelle ça la prière. Tu plies tes genoux et tu cries à Dieu. Dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Je veux aimer ce que tu aimes. Je veux aimer ce que tu demandes. Je veux aimer ta volonté dans ma vie. Je veux aimer ce que tu me demandes de faire. Seigneur, je veux aimer ta voix. C'est puissant. C'est tellement puissant que si ce n'est pas Dieu qui vient nous aider, nous sommes incapables de le faire. Donc oui, David aime les gens, il aime sa famille, il aime les gens autour de lui, même les gens qui sont parfois rejetés. Il aime ses ennemis, il aime les gens qui sont sur le côté, les flemmards, les découragés, il ne les abandonne pas, il prend soin d'eux. Il aime Dieu, il aime la volonté de Dieu. On peut dire que oui, David aime selon le cœur de Dieu. Alors la question c'est, est-ce que nous en sommes là ou pas? C'est dur, hein? J'avoue. Le curseur avec Dieu, il est toujours mis très, 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 très haut. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est Dieu qui doit nous aider. Vous savez, on fait des progrès quand on arrête d'essayer.
Il faut arrêter d'essayer d'y arriver. Il faut juste apprendre à baisser les armes et lui faire confiance. Alors, pratico-pratique. Ok, Seigneur, je voudrais cet amour-là pour les autres et pour toi. Seigneur, je fais quoi? Eh bien, tu commences à plier les genoux et tu commences d'abord par lui demander pardon. Seigneur, je te demande pardon parce que effectivement, je n'ai pas ce genre d'amour. Si je réfléchis, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans l'église, que ce soit tout ce que le pasteur a cité, Seigneur. Oh là 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 là. Seigneur, je veux te déposer tout ça. Dieu ne nous met pas la culpabilité sur le dos. Il nous met face à un choix. Quand Dieu nous montre nos erreurs, ce n'est pas pour nous rendre coupables, il s'est fait coupable pour nous. Notez bien, il s'est fait coupable pour toi, pour moi. Quand Dieu nous montre nos erreurs, c'est pour nous en rendre libres. Quand Dieu nous montre nos erreurs, c'est pour que nous puissions les abandonner. Quand Dieu nous montre nos péchés, c'est pour que nous puissions les déposer. Pas pour nous dire, tu vois, mauvais chrétien, mauvais fils, mauvaise fille, pardon. Commence d'abord par te demander pardon. Seigneur, je te demande pardon. J'y arrive pas. Mais Seigneur, je veux te laisser faire en moi. Seigneur, je veux y arriver par ta grâce. Seigneur, je crois que par ton amour, Seigneur, tu me rends capable d'aimer. On prie ensemble? Seigneur, je veux te remercier pour ces trésors de l'Écriture, Seigneur. La Bible nous dit que tout ce qui est arrivé avant a été consigné, a été écrit pour notre instruction. Seigneur, merci. Merci pour des personnes comme David, Père. Merci pour ce cœur. Merci pour tout ce qui a été écrit sur lui. Seigneur, nous savons qu'il n'était pas parfait, ça on le sait, il a fait des grosses bêtises. Mais Seigneur, nous découvrons, Seigneur, des perles, vraiment des clés spirituelles. Seigneur, et tu vois, quand nous voyons tout cela, quand nous voyons Jésus, quand nous voyons sacrifice à la croix, Seigneur, nous voulons, c'est notre désir, Seigneur, c'est d'aimer comme toi et d'aimer de la même manière, d'avoir ce même cœur. Seigneur, je te prie maintenant de déposer vraiment un désir, une envie. Oh Seigneur Jésus, précieux Saint-Esprit, je prie que tu déposes une envie, un désir puissant, Seigneur, d'être comme toi et d'avoir un cœur selon ton cœur. Seigneur Jésus, je prie pour la jeunesse, Papa, très spécialement pour la jeunesse, qui a des repères qui sont faussés à travers tous les réseaux sociaux, à travers les relations, à travers l'école, à travers la vie, Seigneur. Leur vision est tellement faussée, Père. Je ne pense pas avoir une vision parfaite, mais je sais que les pauvres, ils sont sous pression constante. Le diable les a dans le collimateur. Parce qu'il sait que les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'Église de demain. C'est les guerriers de demain, c'est les pasteurs de demain, c'est les prophètes de demain. C'est les missionnaires de demain, c'est les apôtres de demain. Seigneur, voyons leur appel, Seigneur, je sais qu'il les a dans le collimateur, mais je prie, Seigneur, afin que tu mettes dans leur cœur ce désir de te servir. Père, qu'ils aient le désir d'avoir un cœur selon ton cœur, qu'ils aient le désir d'aimer les gens, de laisser tout cet attachement à leur apparence, cet attachement à tout ça, et qu'ils aient comme David un cœur à se faire humble, à aimer leur famille chrétienne, à aimer l'Église, à aimer les autres, à aimer les gens. Seigneur, fais d'eux des courageux et donne-leur un cœur qui t'aime, Seigneur, qui aime non seulement à être avec toi, qui aime ta présence, mais qui aime les choses que tu aimes, qui aime tes sentences, qui aime tes commandements, qui aime ta volonté, qui aime ta parole. Rends-les fous, passionnément amoureux, Seigneur, de toi et de tout ce que tu es, Seigneur. Seigneur, je prie pour les parents. Je prie pour les parents, Seigneur, afin que tu leur donnes du courage, Seigneur, et de l'amour pour leurs enfants, pour supporter. Je te prie aussi pour les parents, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit avec le voisinage. Seigneur, je prie pour eux, Seigneur, les parents et puis ceux qui sont au-dessus de l'âge de la jeunesse.
Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, afin que tu nous donnes un cœur selon ton cœur, Seigneur. Et je te prie pour les aînés. Je te prie pour les aînés, Seigneur, que les années ne les rendent pas aigris. Seigneur, que ces années de combat parfois, les années compliquées, Seigneur, ne fassent pas d'eux des personnes, Seigneur, aigries, qui ne savent plus aimer. Ou des personnes qui auraient vite fait de condamner, qui auraient vite fait de laisser de côté, qui auraient vite fait de juger en disant « Ah, et ils ne prient même pas. Ces jeunes, ils ne prient même plus. » Seigneur, vraiment donne de l'amour aux aînés et qu'ils soient des exemples. Je me souviens quand j'étais jeune, des papis et mamies de mon église. Je me souviens d'eux avec beaucoup d'émotion parce que je me souviens qu'ils étaient là toujours présents et ils priaient et ils se battaient pour les membres de leur famille. Ça a été des exemples dans ma vie. Ça a été les papis et mamies de mon église quand j'étais jeune, ça a été des exemples pour moi de fidélité, d'attachement. Seigneur, que nos papis et mamies soient ceux-là au milieu de nous, Seigneur. Qu'ils soient des encouragements pour la jeunesse, qu'ils soient comme un témoignage et qu'ils se disent « Eh bien moi, plus tard, je veux être comme lui, je veux être comme elle, je veux avoir la même foi, je ne veux pas baisser les bras. Eh bien dans 20, 30, 50 ans, je veux avoir le même sourire, je veux avoir la même joie à servir Dieu, je veux avoir la même persévérance dans la prière que les papis et les mamies de mon église. » Seigneur, je prie pour toute la communauté, afin que nous ayons un cœur selon ton cœur. Je prie pour les responsables, je prie pour les leaders. Je prie pour tous ceux qui ont une place de responsabilité dans la communauté, Père. Afin que nous ayons ce cœur, le cœur de David. Pas de différence, pas de hauteur, pas de jugement. Seigneur, je prie pour que nous ayons toujours ce cœur à aller vers l'autre. Et je te remercie de sceller, Seigneur, dans notre cœur cette parole. Il en sera de même pour celui qui est resté près des bagages que pour celui qui est allé se battre. Seigneur, quand ton feu descend, quand la bénédiction descend, Seigneur, moi ce que je déclare et que je décrète au milieu de nous, c'est que la part sera la même pour ceux qui ont passé du temps à genoux, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont pleuré. Elle sera la même pour eux que pour ceux qui ont suivi de loin. Je déclare que la part sera la même dans le nom de Jésus. Parce que le plus que nous pouvons espérer, c'est dans tes yeux. Quand nous arriverons aux portes du ciel, c'est dans tes yeux que nous aurons notre récompense. C'est à ce moment-là que ça comptera. Et ce sera juste entre toi et nous. Et ça ne regardera personne d'autre. Seigneur, je bénis la communauté en ton nom, Seigneur. Je déclare une communauté qui a un cœur selon le cœur de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Sois béni. Soyez bénis.